Avec l'augmentation de l'espérance de vie, les gens passent de plus en plus de temps à la retraite, d'où l'importance de bien s'y préparer. Donc, du jour au lendemain, il y a 40 heures ou même plus de notre temps par semaine qui sont vacantes. Donc, comment on va meubler ce temps-là? Qu'est-ce qu'on veut faire? Dans quel genre de cause on souhaite s'engager? Au niveau de nos finances, comment on va financer les différentes activités qu'on veut faire? Donc, c'est toutes ces questions-là pour lesquelles on obtient des réponses en participant aux sessions de préparation à la retraite. Les gens devraient participer aux sessions de préparation à la retraite lorsqu'ils se retrouvent à 5 ans ou moins de leur prise de retraite. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment qu'ils sont susceptibles de se poser davantage de questions sur la suite, cette étape qui les attend. Mais on s'est rendu compte que plusieurs personnes auraient aimé obtenir des réponses à leurs questions plus tôt dans leur cheminement, plus tôt dans leur carrière. Alors, tout récemment, on a mis en ligne une toute nouvelle session qui s'adresse cette fois aux personnes de tout âge, donc qu'ils soient en début, au milieu ou à la fin de leur carrière. Moi, j'aborde en fait l'adaptation psychosociale en lien avec la retraite. J'aborde tous les défis qui peuvent venir avec cette transition-là, les émotions qui sont associées, puis aussi la fonction des émotions. En deuxième partie, on aborde davantage les habitudes de santé, les habitudes en lien avec l'alimentation, de façon à ce que les gens développent leurs connaissances par rapport au volet santé, de façon non culpabilisante, puis vraiment dans une optique de bien se préparer à la retraite. Je suis ici pour rencontrer les futurs retraités et leur annoncer, parce que certains ne le savent pas, qu'ils ont accès à l'assurance collective une fois retraités. C'est pas tous les travailleurs qui, une fois retraités, ont accès à l'assurance collective. Ils constatent à quel point leur régime d'assurance collective, même une fois retraité, est très diversifié et complet. Donc, qu'on pense à l'assurance voyage, par exemple, qu'on pense à l'assurance vie, on pense à l'assurance, toutes les garanties complémentaires qu'on appelle, là, pas beaucoup de choses qu'on ne retrouve pas dans le régime des retraités. La conférence consiste sur le sujet de la retraite, plus spécifiquement sur le REGOP, dans le fond, qui est le régime de retraite de nos membres avec le gouvernement, aussi les régimes publics, RRQ, PSV. Est-ce qu'il y a possibilité de faire des rachats de services? Qu'est-ce qui arrive si je prends une retraite progressive? Aussi, par exemple, après la retraite, qu'est-ce qui est payable en cas de décès? Ou même l'indexation après la retraite. Donc, pour la planification aussi sur le long terme. Ma conférence, en fait, consiste à parler de finances, bien sûr. On va toucher les revenus, les dépenses à la retraite, également le budget, tout ce qui est REER, CELI, régime épargne-études, c'est important parce qu'il faut penser à nos petits-enfants aussi, donc c'est un projet aussi qui fait partie de la retraite. On parle de fonds enregistrés de revenus de retraite, donc le FER qu'on appelle. Quand retirer les REER, est-ce que c'est bien de le retirer avant la RRQ, après, pendant? Et également le transfert de REER en FER aussi, quand le faire d'une bonne façon. Et on regarde aussi quelques trucs fiscaux, bien sûr, pour diminuer l'impôt à payer puis d'en avoir plus dans notre poche. Et c'est pas facile de venir entendre parler de finances un samedi matin. Le but, c'est de rendre cette conférence-là dynamique, puis avec un brin d'humour aussi. Mon but à moi, c'est de donner le goût aux gens de s'occuper de leurs finances, parce que le projet de retraite, c'est important, faut le prévoir. J'invite les participants à poser des questions. Moi, je leur pose des questions. Donc, je trouve que c'est une belle façon, en fait, d'interagir, d'apprendre aux participants, mais aussi d'apprendre d'eux. En fait, à partir des conférences, moi, j'utilise leurs informations pour reconstruire, en fait, la conférence au fur et à mesure qu'elle progresse. Ce que j'aime particulièrement, c'est le contact avec les gens. Donc, c'est pouvoir sentir le pouls de façon à ce qu'on puisse connaître davantage leurs besoins, à quoi ils s'attendent. Puis ça nous permet de, par la suite, négocier un meilleur régime d'assurance collective en fonction des besoins des futurs retraités qui ne sont pas nécessairement les mêmes besoins il y a, par exemple, 10 ans ou 20 ans. Quand ils viennent me voir après pour me dire « Merci, c'était intéressant, vous m'avez donné le goût », c'est mission accomplie.